Donc pour commencer, on se rend sur le site qui s'appelle archive.org. Comme son nom l'indique, c'est un site qui regroupe de nombreuses archives dans énormément de domaines, mais il y a beaucoup de contenu en sciences, et encore plus évidemment si vous regardez dans la version anglaise. Donc aujourd'hui on cherche creator /science.ch. En fait je fais directement une recherche avec le nom du compte. Voilà, ça me permet de ne pas avoir à rechercher après parmi tous les résultats. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les éléments de mathématiques. Alors vous allez voir qu'en fait c'est des mathématiques, mais il y a beaucoup d'applications, entre autres au niveau de l'astrophysique, de la cosmologie, etc. Donc ça reste totalement sur le domaine. Donc ça c'est une version qui semblerait dater de 2018. C'est une version a priori qui est entièrement en français, puisqu'il y a aussi souvent des versions où il y a une partie qui est en anglais, en tout cas parce que la traduction prend du temps. Donc dès le début on remarque que ce livre entre guillemets n'est protégé par aucun copyright. En tout cas l'auteur a tenu à le laisser libre de droit, on va dire libre d'accès, pour que il puisse se propager et apporter la connaissance au plus grand nombre d'entre nous. Donc la table des matières. Donc déjà là on peut remarquer que la table des matières est extrêmement étoffée, hein, puisque bon, il y a de l'arithmétique, il y a de l'algèbre, donc on va dire toutes les grandes subdivisions, on va dire, des mathématiques, de la géométrie, de la mécanique. Donc à ce moment-là on va rentrer aussi sur des principes en fait qui ont totalement attrait à de la physique aussi, avec les constantes universelles, les constantes physiques, la mécanique ondulatoire, la thermodynamique. Donc là voilà, on est vraiment dans la physique. Donc de l'électrodynamique, de l'atomistique, hein, très intéressant. Et puis de la cosmologie, on va dire c'est ce qui a le plus rapport avec le thème de la chaîne, mais vous pouvez être intéressé aussi par la science plus largement. Donc en cosmologie, on a la partie astronomie, la partie astrophysique, la partie relativité restreinte, relativité générale et cosmologie. Alors, il est absolument évident que oui, ce livre est extrêmement étoffé, et il est surtout extrêmement intéressant parce qu'il y a des détails de tous les calculs. Mais ces calculs, ils demandent des connaissances préalables, donc c'est pas forcément avec ça qu'on va comprendre aujourd'hui les calculs de la relativité. Mais ça peut être une bonne introduction, au moins pour les principes, et pour ceux qui ont un niveau plus avancé, éventuellement pouvoir se pencher dans la démonstration des calculs qui sont faits vraiment pas à pas. Et c'est un des seuls manuels aussi qui touche à autant de domaines en même temps et qui présente tous les calculs que j'ai pu trouver sur internet. Un des plus clairs aussi. Donc il est immédiatement dit que il est aussi, évidemment il peut être très utile pour les gens qui sont dans l'enseignement supérieur, voire même qui sont à un niveau master ou doctorat, au besoin de retrouver certaines démonstrations faites en cours, ou de se pencher sur certains calculs peu abordés. Bon, donc après voilà, informatique théorique, chimie, etc., etc. Et ça continue encore pendant pas mal de temps, puisqu'en fait le document fait 4888 pages, ce qui est pas négligeable. Donc je repars tout de suite au niveau de la cosmologie, puisque bon là il y a un lien qui est cliquable, donc on va pouvoir s'y téléporter a priori. Peut-être pas, hein. Eh ben non. Alors, page 2785 environ. Alors souvent il y a des petits décalages, en tout cas moi quand je l'ai téléchargé, puisque vous allez voir qu'en fait ce site permet de télécharger le document. Donc vous pouvez le télécharger en EPUB, juste en texte, fichier texte. Kindle donc pour les liseuses, et en PDF. Puis il y a le fichier torrent aussi.
Donc voilà, vous voyez, là on est tombé sur physique quantique des champs, cosmologie, voilà. Donc là vous avez des petits textes qui expliquent. Ça peut totalement partir juste de l'équation de Drake, bon, c'est très intéressant quand même, hein. Mais aussi des lois de Kepler qui sont souvent vues en lycée, de la loi de gravitation, de Newton, etc. etc. Et après ça peut tendre évidemment à se complexifier quand on avance. Donc voilà, c'était la petite découverte, le petit partage du jour. Évidemment, je vous mets le lien dans la description et je vous laisse vous plonger dans le document si le cœur vous en dit.